pour moi en début de mandat, c'est que la commune est environ à 5% de logements sociaux. Donc on est évidemment en retard par rapport à l'objectif fixé par l'État, qui au départ était à 20% et puis qui est passé ensuite à 25% quelques années plus tard. Nous, on a fait le choix d'assumer des constructions qui soient à la fois conformes au caractère villageois de la commune, mais on n'est pas dans une logique de refus de construire du logement et du logement social. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a quelques mois, en octobre, le sous-préfet était avec moi, quartier Sainte-Victoire, pour inaugurer la livraison de 73 logements, dont 23 logements sociaux, à Saint-Mitre. Manifestement, les services de l'État ont dit au préfet, la ville de Saint-Mitre-les-Remparts, ils sont de mauvaise volonté. Ils ne font rien, ils ne veulent rien faire. En tout cas, c'est ce que les chiffres nous disent, disent-ils. Mais il n'y a pas que les chiffres. Comment puis-je expliquer à ma population que nous avons restauré le dialogue avec l'État si l'État augmente nos amendes, alors que je suis en train de construire, et de construire davantage qu'il n'a été fait sur les années précédentes. Le contrat moral, il est rompu avec l'État aujourd'hui. C'est le gouvernement, le ministre et même le président de la République qu'on interpelle aujourd'hui. Ici, à Châteauneuf-les-Martigues, nous sommes passés à 20%. Et comme nous sommes sur un secteur urbain prioritaire, à 20%, nous n'avons plus de pénalité à payer. On fait des lois qui font que on peut plus construire, des lois toujours plus restrictives en matière d'urbanisme. On veut zéro artificialisation des sols. On a fait des zones incendies qui sont litigieuses, donc on peut moins y construire et on veut plus de logements. Alors c'est vrai que ça devient compliqué et je pense que si on demandait un peu plus leur avis au maire, on arriverait mieux à avancer.